Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour ce dimanche. On se prépare demain pour une pleine lune en Sagittaire. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour votre patience parce que bon, des fois, vu que je fais des vidéos tous les jours et que je suis en train de passer, je suis en train d'éliminer toutes sortes de choses subconscientes qui sont en train de se passer, je, de transmuter. Donc il y a des jours où des fois j'ai l'impression que toutes ces choses toutes ces ombres deviennent extrêmement difficiles à gérer, de toutes ces choses d'ombre, alors qu'en réalité l'esprit me présente une vision qui est tellement merveilleuse, bien qu'il y a beaucoup de parts d'inconnu dans cette vision. C'est vraiment là où il faut se concentrer, il faut vraiment essayer de lâcher prise sur le reste et après amor fati, carpe diem, chercher à prendre ce qu'il y a dans la journée tout en acceptant la voie. Alors je tirais des cartes pour voir un petit peu pour cette, pour cette, pour cette pleine lune en Sagittaire. Après, on va se préparer pour le solstice qui va arriver et qui va ouvrir la porte sur la porte du lion. Et donc, je vais faire le tour du zodiaque. Alors, le zodiaque, ça représente tous les aspects de la conscience humaine, toutes les choses qu'on a besoin de comprendre. La première constellation, c'est la constellation du bélier. Donc, pour les béliers plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est ce qui est potentiel. Et là, c'est la rencontre. Je ne vais pas trop les interpréter, je vais vous laisser, je pense que ces choses devraient résonner quelque part pour vous, j'espère, tout au moins, laissez-moi savoir si ces choses résonnent avec vous dans les commentaires. Après ça, pour les taureaux, alors les taureaux, c'est ce qui est actuel, ce que l'on possède. Là, c'est le choix. Nous avons le choix, c'est les choix, choisir, c'est important de choisir, on nous a laissé le choix ici-bas. Après ça, pour les gémeaux, bon anniversaire à tous les gémeaux, plus spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est notre communication mentale, nos voyages, ce qui se passe dans notre tête, c'est les révélations. Il y a toutes sortes de révélations qui se préparent, qui se révèlent. Après ça, pour les cancers spécifiquement, mais pour tout le monde, c'est le monde intérieur, l'environnement immédiat, la maison. Et là, on a la clairvoyance. C'est-à-dire la lumière devient de plus, enfin, se manifeste de plus en plus et il pourrait y avoir des téléchargements très très puissants. Il est recommandé de continuer à faire des méditations pour la dissolution de tous les programmes sombres qui existent sur Terre pour que l'humanité tout entière se réveille. Là-haut, dans la 5e, 6e dimension, il y a toutes sortes de programmes de forces qui mettent leur énergie pour cette dissolution, mais c'est bien de les accompagner, donc toujours pour arriver à rentrer dans un espace où on va pouvoir trouver cette liberté sur Terre. Donc après, en Lion, c'est les enfants, c'est la famille, c'est la passion, c'est toutes ces choses du cœur. Et là, on a la communication. C'est bien de communiquer depuis le cœur. Essayer d'entendre l'intelligence du cœur, suivre l'intelligence du cœur, plutôt que et parce que tout ce qui se passe dans l'esprit de l'ego, l'esprit inférieur, continue quand même tant qu'il n'est pas transmuté. Tout ce qu'on a pu créer inconsciemment, à travers nos doutes, à travers nos peurs, ont été enregistrés dans notre subconscient et revient pour se montrer. C'est un petit peu, bon, on est des créateurs, donc il y a besoin de transmuter. Ce qu'il faut, c'est pas donner trop de pouvoir émotionnel, ou même pas du tout, à toutes ces choses qui ne sont pas voulues. Après ça, en Vierge, c'est la manière dont on se nourrit, matériellement et spirituellement. Ici, c'est la carte numéro 1, c'est l'unité, c'est l'énergie. Tout est énergie, on est le créateur, on est le maître, on va bientôt pouvoir être de plus en plus conscient de nos pouvoirs de créateur. Après ça, en balance, la Lune est passée en balance maintenant, donc parce elle était en directe opposition avec Neptune, et puis il y avait quand même le Soleil qui était en opposition avec Jupiter, en, en, en Sagittaire. Et donc, en balance, c'est tout ce qui est le monde social, c'est-à-dire toutes les relations, que ce soit professionnel ou personnel. Et là, on a la sérénité. Après ça, en scorpion, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient. On a un renouveau. C'est-à-dire, c'est très agréable, toujours des renouveaux, parce qu'il y a Pluton, comme je l'ai dit hier, c'est très très tendu. Il y a Pluton, Saturne et le nœud du sud de la Lune. Le nœud du sud de la Lune, c'est le passé. Pluton, c'est le seigneur de la matière et des transformations. Et Saturne, c'est le karma qui se rencontre. Et donc, il y a toute cette révision de tout ce qui est. Et c'est en Capricorne, donc c'est la structure du monde terrestre, tout ce qui est institution aussi. Donc, il y a tout ce renouveau qui vient dans le Scorpion. Après ça, en Sagittaire, ce sont nos lois, nos concerns, nos philosophies. Et là, on a l'amour.
l'amour qui doit nous concerner. Il n'y a que ça parce que c'est une fois qu'on a découvert l'amour, au-delà de ce que l'on... Parce qu'il y a toujours des nouvelles formes d'amour. Tout est amour, en réalité. C'est arriver à mettre de l'amour dans toutes ces choses, arriver à nous donner cet amour que l'on cherche à recevoir des autres ou à donner aux autres, c'est se le donner à soi-même en priorité. Une fois que l'on fait ça, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a des jugements sur nous-mêmes. Il faut se pardonner à soi-même pour toutes ces choses qui peuvent, qui ne sont pas encore complètement en alignement, mais elles y arrivent. Après ça, en Capricorne, c'est-à-dire en Capricorne, c'est toute l'organisation sociale, c'est la structure de la société, c'est ce qui nous vient de l'univers. Capricorne, c'était la chèvre Amalthée, qui était la mère nourricière de Zeus, et donc c'est ce qui nous vient de l'univers. On a le réconfort. Et puis après, en Verseau, c'est un Verseau, on rentre dans l'âge du Verseau, c'est l'âge des anges, de la libération, de l'auto-libération. Et donc en Verseau, c'est nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a la solution, c'est-à-dire on prie pour une solution, la solution qui se trouve d'elle-même, les choses qui se résout d'elles-mêmes. On veut des solutions pour arriver à tourner cette page, pour arriver à avancer vers une forme une vie plus intégrée, plus heureuse, pour pouvoir participer plus aussi à découvrir un service. Parce qu'au plus on est dans le service, on va s'apercevoir que le service à l'humanité, à la planète, à l'humanité, c'est vraiment ce qui nous apporte le plus de progrès, ce qui nous apporte le plus de joie aussi. Et en Poisson, c'est ce qui est inévitable, c'est le karma, l'inévitabilité, et là on a la mission. Donc on va pouvoir rentrer dans notre mission, la raison de notre mission. Quand on rentre dans notre mission, ça donne un sens à notre vie. Et l'aboutissant, c'est les rêves. Alors les rêves, ça fait partie du programme d'avoir ces rêves. Ça ne veut pas dire que tous les rêves doivent se réaliser, mais on doit continuer à informer l'univers à travers nos désirs, à travers notre corps du désir, à travers notre corps astral, de ce que pour avoir des rêves qui sont de plus en plus brillants de toute manière. Parce que même si on ne réalise pas nos rêves dans cette vie-là, de toute manière, on les a ancrés, on les a développés. Aussi, généralement, si on a un rêve, c'est qu'on est venu pour le réaliser. Mais même s'il ne se réalise pas, on informe l'univers sur ce que l'on veut vraiment. Et donc, ça nous permettra de planifier ça dans le futur éternel. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des êtres éternels. Alors, il faut essayer d'aller le plus possible avec le flow, hein, faire cette transmutation du subconscient, du passé, pour que le passé arrive à redéfinir le passé, que tout le passé soit pacifié. Là, dans la 5e dimension, tout est créé depuis notre imaginaire, bon, ici, dans le monde physique, on crée dans les plans astraux qui sont au-dessus, c'est-à-dire notre imaginaire, nos rêves sont quelque chose qui n'est pas physiquement tangible. Mais dans la 5e dimension, toutes nos projections deviennent extrêmement tangibles. Et donc, il faut avoir de l'amour et du respect pour notre création, pour tous nos rêves, toutes nos projections. Parce que la perception, c'est notre création aussi. Ce que l'on perçoit, c'est ce que l'on a créé. Ce que l'on crée, c'est ce que l'on perçoit. Donc, personnellement, je peux vous voir la lumière de Dieu devant moi. Mais savoir quand j'ai envie de devenir cette lumière de Dieu, mais tout est conditionné par rapport à mon nettoyage physique. Mais j'ai des décennies de toxines qui se sont mis dans mes cellules, et donc ça prend du temps. C'est petit à petit, jour après jour. J'essaie de faire du sport, de jeûner un petit peu. Bon, j'essaie de pas non plus m'épuiser, parce que des fois je me plains, mais enfin je sais que mon âme, à une époque, je pensais que mon âme m'en voulait pour m'imposer un régime aussi strict, aussi dur, parce que bon, je suis pas un grand sportif et je suis pas très très entraîné aux jeunes, hein, donc bon, je dis que enfin bon, mais bon, en réalité, c'est que mon âme, elle monte plus au bien, c'est moi-même, mon âme monte plus au bien à cœur, et donc il faut méditer sur la dissolution de la 3e dimension, hein, c'est continuer à faire ça, parce que là-haut, ils sont en train de travailler pour ça. Tous ces programmes reptiliens, draconiens qui ont été mis en place pour se mettre... et ça pourrait arriver très vite. Il pourrait y avoir des flashs qui font que même les gens qu'on a vus, qui étaient complètement dans la dualité, et dans des choses petites, alors que pourraient très bien se retrouver à réaliser quelque chose d'autre. Parce que même les gens, il ne faut pas avoir de jugement sur le passé, parce que même ces gens que l'on connaît, qui n'étaient pas vraiment de la plus haute intégrité,
on ne sait pas par où ils sont passés, et peut-être que maintenant ils ont réussi à faire face à certaines choses, et ils ont évolué, donc il faut rester serein, il faut rester bienveillant. Des fois, je suis un peu envieux de mon moi supérieur, de Dieu, de ma présence je suis, hein, parce que je me dis, euh, disons que bon, il y a une telle liberté, une telle connaissance, une telle conscience, et cette présence révèle petit à petit des choses, mais c'est une présence qui est déjà tellement merveilleuse. Donc des fois, je suis un petit peu envieux, je ne vais pas dire jaloux de Dieu, mais bon, il est tout, il a tout, il sait tout, il fait tout, mais en réalité, c'est juste une partie de moi-même qui est restée, qui a créé cette séparation pour pouvoir éventuellement se reconnecter. L'aboutissant étant la fusion de l'âme et de l'esprit. C'est pour devenir éternellement fusionné. C'est vraiment ce que l'on recherche. Enfin, oui, ultimement, c'est de devenir un avec notre moi supérieur, avec Dieu. Parce que l'âme n'a pas d'ombre. Là-haut n'a pas d'ombre. Et donc, mais l'âme est consciente de toutes nos ombres, parce que tout le monde a des ombres ici tant qu'on n'est pas dans la lumière. Et donc elle a prévu des programmes, elle tire toute sa connaissance de l'esprit cosmique, de l'un, pour arriver à créer des scénarios qui nous permettent de transmuter, d'équilibrer les choses. Et donc il faut se réconcilier avec notre âme. Parce qu'en réalité, notre âme, nous en tant qu'être éternel, en tant qu'esprit, on a créé une illusion, qui est ce corps physique, une illusion de séparation. Mais ce n'est qu'un rêve. D'ailleurs, quand on meurt ou quand on atteint l'illumination, la transcendance, le nirvana, l'ascension, on s'aperçoit que tout ça n'a été qu'une illusion. C'était juste un rêve qu'on a rêvé. Et donc, aussi, seulement des fois sur la scène terrestre, il y a des côtés laids, des côtés beaux, des côtés dramatiques, des côtés comiques, il y a toutes sortes de choses. Ça fait partie du plan divin qui a permis cette création. Et donc, savoir que bon, on a de la chance, enfin on a de la chance, c'est-à-dire que sur l'univers, il a été révélé, c'est expliqué parce que bon, on est conscient de certaines choses, et puis il y a d'autres choses qu'il faut accepter, certaines révélations. On a cette présence je suis, c'est-à-dire la présence d'un esprit très-personnel du Père au paradis qui vient à l'intérieur de nous et qui peut éventuellement fusionner avec notre âme une fois c'est une sorte de passeport pour le paradis, une fois qu'on a réussi à réaliser la voie du vrai, du bien, du beau. Et donc c'est une sorte de passeport pour le paradis. Une fois qu'on a fusionné, on peut traverser les circuits de l'univers, du super-univers, de l'univers central pour éventuellement trouver Dieu au paradis. Mais il y a beaucoup de planètes dans cet univers eux, ils ont d'autres présences prépersonnelles. Je veux juste les aborder pour les saluer aussi. Parce que cette présence universelle, cette présence je suis est universelle. C'est-à-dire, mais on ne la garde pas d'incarnation en incarnation. C'est-à-dire, à chaque incarnation, il y a certaines incarnations comme celle-ci où on a le pouvoir de fusionner. Et si on fusionne, on aura éternellement unifié. Mais si on n'obtient pas la fusion, on peut l'obtenir juste après cette vie. À ce moment-là, on obtient cette fusion. Mais si jamais l'âme on n'a pas assez de connaissances pour obtenir cette fusion, on revient, on se réincarne, on prend une autre expérience. Mais à ce moment-là, c'est une autre présence je suis qui vient pour travailler avec nous. Parce que les présences je suis n'ont même pas l'autorisation de faire 2 incarnations de suite sur la même planète. Ils sont obligés de changer de planète. Donc elles ont des programmes d'évolution aussi. Mais bon, quand on est prêt pour la fusion, généralement, l'âme est prête pour la fusion. Des présences je suis qui viennent pour être le ministre de notre expérience sont très très avancés. C'est pas leur première expérience dans le temps et l'espace. Je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des planètes où c'est l'esprit du Fils créateur qui est cette présence du ministre. Mais quand c'est l'esprit du Fils créateur et que la fusion s'opère, les âmes qui sont fusionnées avec cet esprit deviennent des citoyens du super univers. C'est-à-dire, ils n'ont pas il n'y a pas d'immédiate ascension jusqu'au paradis. Mais bon, il y a un service qui est tout aussi valide, qui représente tous les circuits du super-univers. Et il y a d'autres planètes, c'est l'esprit de la mère de l'univers qui est à l'intérieur comme ministre. Et à ce moment-là, une fois que la fusion s'opère, ces esprits restent au service de l'univers local. Et donc voilà, c'est-à-dire que nous, on a ces présences je suis qui nous donnent quand même ce potentiel de retour au paradis, hein. C'est quand même assez extraordinaire comme cadeau. Alors il y a des éclipses qui arrivent au début juillet. Je crois qu'il y a une éclipse de lune le 16 et une éclipse de soleil le
le 2, il y a une éclipse de soleil et il y a une éclipse de lune le 16, hein. Donc, les éclipses vont nous aider à enlever toutes sortes de débris cosmiques. Et, euh, et donc, bon, je ne vais pas la faire trop longue, je voulais juste venir vous saluer, hein. Je vais juste tirer quelques cartes pour juste un plus. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est parce que la lecture, c'était par rapport à ce solstice, c'est ce qui vient un petit peu dans le mois qui vient. Ça, c'est plus pour aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est Atlantis, cette connaissance de ce continent englouti. Ce que l'on doit comprendre, c'est les finances. On doit avoir de la gratitude pour les finances, pour l'abondance de finances qui nous est activer les flots les flots d'abondance à l'intérieur de nous le plus possible. Voir ça comme un flot, hein, comme ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, c'est ce que l'on doit comprendre, c'est la finance, comment activer ces flots. Et il faut bien essayer de, comme disait Aristote, bien gérer son argent, aussi être généreux quand il le faut, mais être économe quand il le faut. Ce que l'on doit faire, c'est les Amérindiens, et l'aboutissant, c'est les arbres. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais on grandit un petit peu plus tous les jours. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'avais pris d'autres notes, mais je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, hein. Je vais garder quelques notes pour demain. Et puis je vais tirer une dernière carte après, ma chanson. Derrière moi, c'est un tableau sur ce que j'avais fini en 2002. Sur les 7 grandes familles spirituelles, et en plus il y a les Wingmakers. Ici, les Wingmakers sont des êtres humains du futur, du 28e siècle, qui ont découvert le pouvoir de voyager dans le temps. Donc c'est une sorte de main tendue qui nous est envoyée du futur. Le problème, c'est que leur site a été piraté et qu'il y a eu toutes sortes de confusions sur le site des Wingmakers. Je ne sais pas si vous connaissez ces Wingmakers, ils ont un site internet, ils ont la musique qui est très céleste, et puis de l'art, des tableaux. D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient que c'était pas que tout ça était faux, c'était une invention. Je me souviens quand c'était sorti aux États-Unis, il y avait eu des articles sur le fait que les gens pensaient que c'était certainement moi qui avais peint tous ces tableaux pour faire croire que les Wingmakers existaient. Et il y a toutes sortes de sciences et de technologies sur le souverain intégral, toutes ces choses sur le futur. Ils révèlent des choses sur le futur, mais ils sont revenus pour assister l'humanité, pour accélérer le procédé. Ils ont dit que c'est eux qui avaient participé à la chute du mur de Berlin et à l'introduction de l'Internet, qui aurait dû se passer 50 ans plus tard, et donc qui aurait pu être beaucoup plus... donc ils ont accéléré ce procédé. Donc c'est des êtres qui ont une technologie interactive de voyage temporel, et ils ont un vaisseau qui est stationnisé qui a une station en dessous du pôle sud. Et donc les Wingmakers, ils sont symboliquement représentés ici. Bon, on est tous des Wingmakers, de toute manière, tout est un, hein. De toute manière, c'est juste notre moi futur qui vient nous parler, pour nous tendre la main, pour nous expliquer des choses. Alors bon, ici, il y a Dieu, hein, suprême, ultime, absolu, les esprits suprêmes, les esprits de la Trinité, les fils de Dieu, les directeurs de pouvoir, les centres de pouvoir, les contrôleurs d'énergie. Ici, il y a tous les transcendantaux au-dessus, il y a les corps de la finalité, les aides de l'univers, les citoyens permanents de l'univers et les personnalités de l'esprit infini. Et puis de l'autre côté, c'est juste un tableau abstrait donc un peu symbolique du drapeau français quand même. C'est un tableau mais qui est symbolique. C'était Barnett Newman, c'était un artiste américain expressionniste qui pensait qu'il mettait juste une ligne dans ses tableaux. C'est la touche de Dieu dans la création qui sépare les choses. C'est Dieu qui met les lignes, qui met les bordures. Enfin, c'est un tableau qui est pas mal. Moi, je l'aime bien. Généralement, c'est un peu le tableau du 14 juillet pour célébrer la nation française. Je finis avec une chanson. Je sais pas ce que me passait par la tête, c'est un petit peu, c'est sur l'amour qui vient nous sauver, hein. Donc c'est une chanson qui avait été écrite par Bob Dylan, et il y avait 5 personnes qui l'ont écrite: Adam Clayton, Lawrence Muller, David Evans, Paul Hewson, je crois que c'est Bono, et Bob Dylan. Goes like this. Love rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal
the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la. I said love, love, rescue me. I said love, oh my love, climb up the mountain. Oh, I said love, on the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que bon, cette pleine lune va. Je sens qu'il y a toutes sortes de changements de toute manière. Hein. Des fois, je reste à devoir penser, de rester sur mes gardes en essayant de préparer un plan B, un plan C, un plan D au cas où. Mais l'esprit me dit qu'il y a des choses qui arrivent de toute manière qui sont inévitables. Et donc, avoir plus confiance dans les plans de l'âme et de l'esprit. Hein. Alors, la carte de la journée, c'est le 9 de Michael. Normalement, c'est une carte assez délicate. Elle dit « Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. » Il faut essayer de rester serein le plus possible et essayer de ne pas s'inquiéter parce que c'est une perte d'énergie spirituelle. Quand on s'inquiète, notre énergie spirituelle se dissout, alors que quand on vient se concentrer, pensez à respirer, pensez à votre créateur, pensez à votre source. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, merci d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter et je vous dis à très bientôt. Namasté.